Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va se centrer sur deux gros dossiers. DAZN, évidemment, puisque des nouvelles informations sont sorties sur la sortie de DAZN qui devrait s'effectuer en fin de saison. Et un très gros dossier sur la DNCG et surtout l'impact de ce qu'a annoncé la DNCG aujourd'hui sur notre club. Vous allez voir que ça va pas nous faciliter la tâche. Je dirais quelques embûches de plus sur le chemin. On va commencer par DAZN. En effet, DAZN, vous le savez, c'est un fiasco total. Le diffuseur paye une politique tarifaire totalement ratée. 40 € par mois pour la Ligue 1. 40 € par mois pour la Ligue 1. Non mais vous entendez bien. Alors ils ont rectifié le tir depuis, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre DAZN, donc qui sont énervés contre la Ligue, et qui ont pris tout simplement des abonnements à de l'IPTV, et une fois que vous êtes abonné à l'IPTV, on voit pas pourquoi vous irez payer DAZN, surtout au tarif où c'était. Alors ils ont baissé les prix, ça a fait un tout petit peu monter le nombre d'abonnés. On va dire dans le courant de l'année, ils sont passés de 400 000 à 550, mais évidemment on est très loin du 1,5 million qu'ils espéraient atteindre. Donc, il devait rester une année de plus. Ils ont déjà des pertes abyssales. Ils savent très bien qu'ils ne remonteront pas la pente. Donc, ils sont allés voir la Ligue via le médiateur en leur disant on souhaite sortir du contrat. La Ligue a dit ça tombe bien, nous aussi. Seulement DAZN devait verser 375 millions la saison prochaine, sachant qu'ils ont fait entre 200 et 250 millions de pertes cette année, vous rajoutez 50 millions de plus. Vous imaginez le truc. Donc finalement, pour sortir du contrat, ils acceptent de verser une indemnité de 100 millions. Mais ils ont aussi quelque chose d'autre en tête, et à mon avis quelque chose qui ne plairait pas trop à la Ligue, c'est qu'ils veulent rester associés à la Ligue 1. Et ils disent, on est d'accord pour investir 100 millions dans votre chaîne Ligue 1, puisque la Ligue 1 envisage de lancer sa propre chaîne. Donc on va investir 100 millions, mais si on investit 100 millions, on verse plus l'indemnité de 100 millions. Donc évidemment, imaginez bien que la Ligue, elle va dire non, c'est bon, DAZN, c'est bon, DAZN. Vous payez ce qui reste jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire 140 millions. Vous payez l'indemnité de 100 millions et on se quitte bons amis. Ce qui est déjà une bonne chose finalement, parce qu'au moins on sait vers quoi on va. Alors, on sait vers quoi on va, c'est-à-dire a priori une chaîne spécifique de la Ligue 1 qui sera d'ailleurs peut-être produite par beIN, qui a le savoir-faire, qui a des moyens techniques, etc., qui globalement, je trouve, couvre plutôt bien les matchs. Donc là, il y a un savoir-faire intéressant. Bon, évidemment, il faudra dédommager beIN Sport. Cette chaîne sera peut-être dans le bouquet de Canal+. En tout cas, c'est ce qui se discute en ce moment. Les 100 millions d'indemnisation pour la saison prochaine vont permettre à la Ligue de lancer la chaîne, puisque comme je l'ai dit hier, au mois de juillet, il n'y a pas de match. Donc il n'y a pas de match, il n'y a pas de revenus. Et pourtant, il faut bien que les clubs y payent des trucs. Donc si DAZN, effectivement, paye ses 100 millions de dédommagement, la Ligue pourra lancer sa chaîne relativement tranquillement, en espérant toutefois que la campagne d'abonnement démarre fort. Alors, je ne vais pas vous inviter à dépenser de l'argent, mais si vous voulez aider votre club, ce serait quand même bien de s'abonner à cette chaîne. Si vous appréciez ma chaîne, en bas là, en bas, si vous avez un adblock, vous autorisez les pubs sur mes vidéos. Les autres, on s'en fout, mais en tout cas sur les miennes, vous pouvez mettre les pubs puisque c'est la seule source de revenus de la chaîne, avec quand même une petite partie des premiums, puisque les premiums m'ont demandé, mais moi j'ai pas de pub vu que je suis premium, est-ce que tu touches quand même quand je regarde tes vidéos? La réponse est oui. Mais il faut le dire, il y a quand même très peu de premium, donc ça fait très peu de revenus. Mais bon, ça existe quand même, hein, mais bon. Donc voilà, si vous voulez être sympa, vous enlevez le petit adblock uniquement pour mes vidéos. Alors certes, vous aurez des pubs, mais moi, ça me fait un petit peu de sous. On va continuer donc avec la DNCG. Alors figurez-vous que le monsieur en haut là, monsieur Jean-Marc Mikeller,
qui est parfois moqué dans certaines émissions, notamment à l'after-foot, où on dit que c'est un incompétent, que c'est quelqu'un qui se voit trop beau, alors qu'en fait il est nul et tout ce que vous voulez. Bon, alors je veux bien qu'on dise n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est un ponte du cabinet Deloitte, pour ceux qui connaissent un petit peu la finance, le droit des affaires, etc. Le cabinet Deloitte, c'est la référence. Donc il bosse là-bas et il est aussi président de la DNCG, donc l'organe de contrôle et de gestion des clubs professionnels. Et c'est lui, en gros, qui donne le ton. Alors la DNCG, il y a beaucoup de fantasmes sur la DNCG. Alors il faut dire que, évidemment, quand Daniel Riolo vous dit que la DNCG est manipulée par le Qatar et par Nasser El Khelaifi pour faire tomber l'Olympique Lyonnais, bon, évidemment, ça a beaucoup de résonance. Il faut dire aussi que la fille de Monsieur Mikeler travaille au Paris Saint-Germain, donc évidemment les associations d'idées vont très vite. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, que les finances de l'OL n'ont pas besoin de complot pour être retoquées par la DNCG, parce qu'il faut comprendre que la DNCG, et c'est dans les statuts de la DNCG, elle doit s'assurer que les clubs sont capables financièrement de tenir toute la saison, de payer les salaires, de payer les fournisseurs, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'incompréhension qui ne peut pas être résolue, puisque John Textor est un entrepreneur américain, qu'il est habitué au système anglais, et il dit dans le système anglais, on vous laisse bosser toute la saison et on fait les comptes à la fin, alors qu'en France, on fait les comptes au début. On dit voilà, vous devez présenter un budget pour la saison à venir, et si votre budget ne me convainc pas, je vous mets des sanctions. Alors qu'en Angleterre, de ce que je comprends, c'est John Textor qui l'a expliqué, je lui fais confiance, on vous laisse faire votre saison, et là, si vous êtes en déficit, ou si vous ne respectez pas les règles financières de la commission anglaise, et bien là, on vous tape sur les doigts. Bon, c'est deux approches différentes, mais je dirais que l'approche française, elle n'est pas plus mauvaise que l'approche anglaise, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même elle qui décide. Donc à mon avis, on a plutôt intérêt à aller dans le sens de l'instance qui vous contrôle, plutôt que d'essayer de lui rentrer dans l'art et de dire dans les médias que c'est une instance qui n'est pas indépendante, qui est corrompue et qui est aux ordres du Paris Saint-Germain, puisque c'est ce que dit Monsieur Textor, reprenant ainsi le verbiage de Monsieur Riolo. Bon, bref. Donc, Monsieur Mikeler, l'année dernière, on va le dire, il s'est planté. Il s'est planté totalement, puisque avant le passage devant la DNCG, alors il faut comprendre qu'il y a plusieurs passages devant la DNCG, et qu'il y a en plus des relations, des communications constantes entre la DNCG et les clubs. On l'a vu notamment pour le dossier Thiago Almada, puisque ce dossier a été validé par la DNCG, donc évidemment les présidents qui ont porté réserve derrière étaient là uniquement pour faire chier, on va dire les choses comme elles sont, puisque la DNCG avait validé le contrat. On ne voit pas la DNCG se contredire dans la foulée, donc de ce point de vue-là, ça a été bien bordé juridiquement. Mais, on va dire, il y a un grand oral, c'est un peu comme vous, les étudiants, les lycéens, vous avez le contrôle continu, et vous avez les grands oraux, les grands examens. Et donc, tous les clubs sont vus avant le début de la saison, de l'exercice fiscal qui commence le 1er juillet, qui se termine le 30 juin, donc des exercices sur 12 mois, à cheval sur l'année. Et donc, vous allez devant la DNCG, vous devez avoir fait valider vos comptes par des commissaires aux comptes, et la DNCG donc va constater que dans votre budget prévisionnel, les dépenses prévues sont couvertes par les recettes prévues. La DNCG notamment a une règle qui a été répétée à de nombreuses reprises. Quand on fait le total de vos salaires, c'est-à-dire salaire des joueurs, salaire du personnel, donc des administratifs, etc., plus les charges sociales, donc ce total-là ne doit pas représenter plus de 70% de vos revenus. C'est-à-dire, vous avez un budget de 100 millions, vous avez 100 millions de recettes,
vous ne devez pas avoir plus de 70 millions de charges salariales. Les salaires, plus les charges sociales, plus les primes, etc. Si vous dépassez les 70%, vous êtes sanctionné. Et l'OL, évidemment, a dépassé les 70%, c'est pour ça qu'il est sanctionné. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, Monsieur Micheler, l'année dernière, a, selon moi, commis une erreur, puisqu'il a dit l'année dernière, pour faire votre bilan 2024-2025, vous allez repartir dans les prévisions avec les droits télé d'avant. Donc ça, c'était avant la signature de DAZN et de beIN Sport. Donc c'est ce qu'ont fait les clubs, on se rend bien compte que les droits télé ont baissé, mais on sait qu'ils vont continuer à baisser, parce que la chaîne de la Ligue 1, a priori, certains pensent que ça va être un grand succès, et qu'on va gagner plus. C'est d'ailleurs ce qu'a dit John Textor, puisque John Textor a dit, si on lance la chaîne de la Ligue 1, on fera plus de pognon qu'avec DAZN et beIN. J'attends de voir, je l'espère, mais j'attends de voir. Bon, bref. Donc l'année dernière, il dit, vous prenez les mêmes droits télé que l'année d'avant, où il y avait Canal+ et Amazon, et cette année, et c'est l'objet de la communication d'équipe, il dit, on prend 0. Alors je dirais que prendre 0, c'est tout aussi ridicule que de prendre les mêmes que l'année d'avant. C'est-à-dire qu'on est passé d'un excès d'optimisme par rapport aux droits télé à un excès de pessimisme par rapport aux droits télé. Donc je trouve ça tout aussi ridicule, tout aussi catastrophique. On verra tout à l'heure l'impact que ça a pour l'Olympique lyonnais. Donc à partir de maintenant, quand les clubs vont passer devant la DNCG, donc entre la fin du mois de mai et le début du mois de juillet, eh bien elles devront présenter un budget dans lequel les recettes de droits télé sont à 0. Et pour certains clubs, les droits télé, c'est 30, 40, 50%. Donc évidemment, il ne reste plus grand-chose. Donc autant vous dire que les masses salariales, puisqu'en général c'est le plus gros poste de dépense dans les clubs, eh bien elles vont très 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 largement baisser. Deuxième chose qui a été dite par Monsieur Micheler, puisqu'ils ont envoyé des courriers à tous les clubs, eh bien c'est que les transferts, jusqu'à maintenant, c'était des promesses. Par exemple, on le sait, l'année dernière, John Textor, quand il est arrivé devant la DNCG au mois de juillet, il a dit « Je vais vendre pour 140 millions de joueurs ». Donc il a sans doute donné la liste en disant « Un tel 7 ans, un tel 7 ans, un tel 7 ans », et le tout, ça fait 140 millions. À la fin de l'été, c'est pas 140 millions qui ont été vendus, c'est à peine 40. Évidemment, il y a quand même un petit delta. Bon. Qui plus est, il a acheté beaucoup, il a donné des très gros salaires, donc évidemment, arrivant devant la DNCG au mois de novembre, serrage de ceinture, interdiction de recrutement, et surtout, rétrogradation à titre conservatoire. Alors il faut dire une chose aussi, les amis, c'est que la rétrogradation à titre conservatoire, c'est pas une rétrogradation en Ligue 2. C'est une rétrogradation tout court, ce qui veut peut-être dire que ils pensent pas forcément à la Ligue 2. Ils pensent peut-être même encore plus bas. Bon, on verra bien. Ne nous portons pas la Shkumun sur ce sujet. Bref, donc, les transferts. Désormais, la DNCG ne prendra plus en compte les promesses de transfert, elle prendra en compte les transferts effectifs. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a constaté, la DNCG, que sur les dernières années, entre les promesses faites par les clubs et la réalité, il y avait 25% d'écart. C'est-à-dire que ceux qui disaient on va vendre pour 40 millions, au final vendaient pour 30. Donc évidemment, à un moment donné, vous allez le payer, parce que si vous trompez de 25% chaque année, eh ben, ça veut dire que vous dépensez 25% de plus que ce qui était prévu. Et nous, à l'OL, malheureusement, on vend, enfin on dépense encore plus que 25% chaque année par rapport à l'année précédente. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, on arrive, on dit on va faire 140 millions de ventes. Là, ça ne marchera plus. On devra dire on a fait tant de ventes. 20 millions, 30 millions, 40 millions. Donc notre budget, il est fondé là-dessus. Alors, il ne faut pas non plus penser, les amis, parce qu'il a l'air un peu sévère, un peu sérieux, notre ami Micheler sur la photo.
que la DNCG, c'est des gros teubés totalement obtus qui comprennent rien. Non, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, il y a des conversations permanentes entre la DNCG et les clubs. Et évidemment, le mercato cette année, du fait de la Coupe du Monde des clubs, il va commencer dès le 1er juin, ce qui veut dire que quand vous allez passer devant la DNCG, vous pouvez déjà avoir fait beaucoup de ventes. Vous pouvez ensuite vous entendre avec la DNCG pour dire voilà, on aimerait bien vendre telle et telle personne, et donc je pense qu'il y aura un passage à nouveau devant la DNCG au mois de septembre pour voir si tout simplement les engagements qui ont été pris ont été tenus. Donc vous voyez quand même deux réformes très importantes. Vous devez présenter donc un budget avec des droits télé à zéro, et vous ne pouvez prendre en compte que les transferts que vous avez effectivement faits, pas ceux que vous comptez faire. Donc ça, c'est quand même pas rien, les amis, hein. C'est vraiment une révolution. Et donc, si vous voulez pas que la DNCG vous sanctionne, eh ben, il va falloir répondre à ces deux critères. Alors, il y a des clubs pour lesquels ce sera plus facile que d'autres, mais il y en a certains pour lesquels ça va être compliqué. Notamment les petits clubs, hein, parce que les petits clubs vivent essentiellement grâce aux droits télé et aux transferts. Donc, bon, ben, ils n'auront plus qu'une solution, hein, c'est baisser drastiquement la masse salariale. Ou alors, puisque ça reste quand même une possibilité, que le propriétaire du club s'engage à combler la différence. C'est ce que fait Franck McCourt à Marseille, c'est ce que fait le PSG à Paris, c'est ce que devrait faire John Textor à l'OL. Il a promis qu'il le ferait. Est-ce qu'il va le faire? On espère qu'il va le faire parce que là, quand même, on est demain le 1er mai. Donc son introduction en bourse, moi, j'en entends absolument pas parler. Il est prévu qu'il rapatrie à l'OL 150 millions suite à l'introduction en bourse. Pour le moment, il n'y a pas d'introduction en bourse. Donc les 150 millions, je ne sais pas où on va les trouver. Donc on va quand même s'intéresser à l'impact sur l'Olympique Lyonnais, parce que vous allez voir qu'évidemment, ça change les choses. Mais attention, il va falloir faire des sacrifices. Alors à l'écran, on retrouve mes tableaux moches. Je sais, ils sont très moches, mais bon. Comme je le dis toujours, je suis youtubeur, je ne suis pas graphiste. Bien, alors je vais expliquer le tableau. Alors à gauche, vous voyez les ventes. Alors je sais que ça va hurler, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon. Tout ça, c'est toujours sous réserve que le propriétaire apporte de l'argent, bien entendu. Mais pour le moment, il n'y a pas d'argent, donc je suis bien obligé d'envisager une autre solution. Donc dès le 1er juin, il n'y a pas à tergiverser, il faut vendre des joueurs. Et forcément les joueurs qui ont plus de valeur. Donc Ryan Cherki, alors vous allez me dire, mais attends, Ryan Cherki, il vaut pas 30 millions. Mais je vous ai fait une vidéo, les amis, où je vous ai dit que Fabrizio Romano nous apprend qu'il y a une clause de départ à 30 millions pour Ryan Cherki. Alors, que veut dire le fait qu'il y ait une clause? Attention, c'est une clause non officielle, c'est un gentleman agreement, c'est un accord verbal entre le club et le joueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginons, Liverpool arrive et propose 30 millions pour Ryan Cherki. Et Ryan Cherki veut aller à Liverpool. Si, admettons, Arsenal arrive et met 50 millions pour avoir Ryan Cherki. Bon, Liverpool, Arsenal, c'est quand même premier et deuxième de Première Ligue, c'est des équipes de Ligue des Champions. Dans l'absolu, bon, Liverpool c'est plus prestigieux évidemment, mais donc Arsenal vient met 50 millions. Et si Ryan Cherki il veut aller à Arsenal, il veut aller à Liverpool, pardon, comme il y a le gentleman agreement à 30 millions, Liverpool a Ryan Cherki pour 30 millions. C'est pour ça que moi je prends 30 millions. Parce que ça me paraît logique que Ryan Cherki, il aille dans un club où il veut aller. Et je pense que si Arsenal vient pour assurer la transition, alors Mohamed Salah, je crois, a prolongé pour 2 ans, mais bon, pour avoir un offensif, un milieu-offensif, même s'il est plutôt ailier, Salah, mais bon, on peut aussi imaginer que les deux jouent ensemble. Et donc, il souhaite aller à Liverpool et que Liverpool dit je mets 30 millions. En application de la clause,
Ryan Cherki, il partirait là-bas. C'est pour ça que j'ai pris 30 millions. Oui, il vaut plus, ça je suis totalement d'accord avec vous, mais bon, il y a ce qu'on appelle dans l'entreprise, dans le monde des affaires, la loyauté. Alors je sais qu'en 2025, la loyauté, c'est peut-être pas une valeur très à la mode, mais quand vous avez donné votre parole, eh ben vous assumez cette parole. On verra bien, mais voilà, bon, admettons 30 millions. Mikotadze, et oui, Mikotadze. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la deuxième valeur de l'effectif. Et on va voir qu'il y a des solutions de rechange puisque, vous le savez, Igor Jesus, donc qui est attaquant de Botafogo et de l'équipe du Brésil, de l'équipe nationale du Brésil, pourrait venir dès le mois de juillet, ce qui permettrait de remplacer Mikotadze et de lancer les jeunes en rotation. Lucas Perry, alors là aussi je vais faire hurler les amis. Comme je l'ai dit, à un moment donné, alors ça me rappelle la petite phrase de Michel Audiard, un des plus grands dialoguistes du cinéma français, qui disait « Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer ». Et je dirais que les conneries de gestion de l'Olympique lyonnais depuis des années, c'est pas que Textor, c'est depuis des années, on finit par les payer. Et les payer, c'est quoi? C'est de se séparer de ses meilleurs joueurs, tout simplement pour combler les trous. Donc Perry 25, Niakate 15, pourquoi Niakate? Parce que c'est un très gros salaire, c'est un très gros transfert. Donc quand vous le transférez, il n'y a que des choses positives. Vous baissez vos amortissements, vous récupérez des liquidités et vous libérez un gros salaire. Et en plus, Niakate, pour moi, autant j'adore le mec, autant le joueur me fait flipper et je ne pense qu'il ne vaut pas le pognon qu'on l'a payé. Clinton Mata, bon, qui est très populaire lui aussi, mais qui est demandé en Turquie. Il n'a plus qu'une année de contrat. Il était sur le point de partir l'hiver dernier, donc je ne vois pas comment on pourrait le garder. Donc si on vend tout ça, ça fait 100 millions. Donc les 100 millions qui manquent pour terminer l'année 24-25. Alors évidemment, si vous vendez ces joueurs au mois de juin, vous ne pouvez pas les revendre après. Ça, c'est une certitude. Donc vous avez, grâce à ces ventes, la possibilité de terminer à peu près tranquillement 24-25. Mais évidemment, pour 25-26, vous n'avez plus ce potentiel de vente. Donc on va voir ce qui se passe en 25-26. Donc avec des droits télé à 0, et oui, et des indemnités de transfert dont il faudra tenir compte pour leur réalité. Donc parmi les joueurs qui restent à transférer, Benrahma, bon c'est déjà fait puisque Neom, qui est l'équipe dans laquelle il actuellement, monte en première division saoudienne, donc ça rend obligatoire le transfert de Benrahma et donc l'indemnité de transfert de 12 millions. Tolisso, alors oui je sais, ça fait rager Tolisso, mais Tolisso, il a 30 ans. Je pense que le club lui a fait comprendre que son salaire, c'était un vrai handicap pour le club. Lui, peut-être veut-il vivre une dernière très grande aventure, peut-être retrouver aussi l'équipe de France. Donc j'ai mis 15 millions pour Tolisso, mais si vous me dites 20 millions, je ne vais pas chipoter. On est sur des ordres de grandeur. Et Abner, Abner qui pour moi n'a pas le niveau, mais bon, il est international brésilien, donc peut-être trouver un point de sortie pour Abner. Donc je vends pour 37 millions pour l'exercice 25-26. 24-25, c'est fini, c'est soldé. 25-26. Donc, en revenu, qu'est-ce que j'ai? J'ai 36 millions de billetterie. J'ai 30 millions, on va dire, il y a des droits TV, il n'y a pas de droits TV. Si, alors il y a des droits TV UEFA, donc de la Coupe d'Europe. Mais il n'y a pas les droits TV français. Qui devront se rajouter quand tout sera en place, parce que je pense qu'il y aura sans doute au mois de janvier, si la chaîne de la Ligue 1 marche bien, il y aura plus de droits TV, donc peut-être la possibilité de faire 1 ou 2 transferts. Partenariat, pub et tout ça, j'ai repris les chiffres de cette année. Alors si on fait la Ligue des Champions, évidemment c'est mieux que si on ne la fait pas. Donc si on fait la Ligue des Champions, on aura un total de recettes de 262 millions. Si on fait la Ligue Europa, on aura 232 millions. Donc les dépenses
Les achats et charges externes, ça ne change pas beaucoup. C'est en gros tous les frais de fonctionnement. Les charges de personnel, donc là, j'ai pris en compte tous les départs de joueurs. Donc Cherki, Mikotadze, Perry, Niakate, Mata, Benrama, Tolisso, Abner, Lacazette et Tagliafico. Donc on passera d'une masse salariale, enfin de charges salariales de quasiment 200 millions à 110 millions, donc presque la moitié, ce qui évidemment change tout. Les autres charges opérationnelles et les résultats financiers, tout ça, c'est ce qui est lié aux emprunts du club. Et les dotations aux amortissements, c'est les reliquats de transfert des années précédentes. Donc vous voyez que on aura 280 millions de charges, donc un résultat de moins 20 millions, ce qui est acceptable pour une entreprise qui fait 262 millions ou 230 millions de chiffre d'affaires. Le fameux prorata de la DNCG. Donc la DNCG dit vos charges salariales ne doivent pas dépasser 70% de vos produits. Donc si on fait la Ligue des Champions, on passe à 42%. Donc ça, c'est très bien. On est très en dessous des 70%. Et si on fait la Ligue Europa, on est à 47%. Donc là aussi, on est dans les clous. Au prix, évidemment, de sacrifices très très importants. Mais figurez-vous, les amis, que quand j'ai fait les vidéos sur l'académie, c'était pas totalement innocent. C'était pour vous présenter. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les vidéos. Les retours sont très très bons. Merci à ceux qui regardent les vidéos et à Siwaka qui m'a fait 80% du boulot, peut-être même 90%. Donc c'est pour ça que j'ai fait les vidéos sur les jeunes de l'académie, parce que il va falloir les lancer, donc c'est bien de les connaître à l'avance. Alors bon, tous les jeunes que j'ai présentés ne pourront pas intégrer l'équipe 1, mais bon, il y en a quand même un certain nombre, que ce soit des joueurs prêtés, notamment à Molenbeek, peut-être Adrielson, qui lui est prêté en Belgique, à Anderlecht, je crois, et évidemment des très bons jeunes comme Gomez Rodriguez ou Molébé. Donc vous voyez que voilà, il va falloir se serrer la ceinture. Alors, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la situation de 2023, c'est-à-dire avec une équipe un peu faite de briques et de broc, un peu en carton, bien le dire. Peut-être, peut-être. Alors évidemment, les choses peuvent changer, parce que si vous pouvez vendre Ryan Cherki à 50 ou 60 millions, vous pouvez garder Mikotadze. Si vous vendez Thiago Almada, qui est très réclamé, notamment du côté de l'Atlético, à pareil 50 ou 60 millions, vous pouvez garder Lucas Perry. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est pour donner un peu des ordres de grandeur. En gros, l'idée, c'est de dire, si on n'arrive pas à trouver 100 millions par l'introduction en bourse, on sera obligé de vendre ces joueurs-là. En tout cas, pour ce montant-là, c'est environ 100 millions. Malgré tout, il faudra vendre l'année prochaine pour le prochain budget, sachant donc que les droits Télé France compteront pour 0 et que vous ne pourrez prendre en compte que les transferts effectifs. Donc c'est jouable. Les charges de personnel à 110 millions, je les ai calculées donc avec les ventes de ces joueurs et on va dire une petite enveloppe pour prendre des nouveaux joueurs. Par exemple en défense centrale, on n'aura plus grand monde. Donc, mais vous ne pourrez pas prendre des joueurs très chers, vous pourrez prendre des joueurs à 5 millions de transferts et puis 1 million de salaire, quoi. Un petit peu comme Clinton Mata, donc c'est possible de trouver des bons joueurs dans ces zones-là, mais seulement ça, c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit. Si on veut survivre, la qualité de notre cellule de recrutement devient absolument primordiale. Voilà les amis, j'espère que tout cela vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.